je suis super heureuse de vous retrouver sur la chaîne après un petit moment de délaissement. Je suis vraiment désolée, c'est pas faute hein, d'avoir voulu vous filmer des vidéos, mais en fait pour tout vous dire, la semaine où j'ai voulu filmer j'ai été malade et la semaine suivante j'ai été hyper prise par mon boulot, impossible de caser ça dans mon emploi du temps, donc voilà, on en est là concrètement. Je devais du coup vous filmer mon point lecture du mois de février, mais je me suis dit que deux points lecture à la suite c'était pas forcément top pour vous quoi, ça variait pas trop quoi. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme vidéo, tout ça. Et j'ai donc décidé de vous faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, une petite vidéo là, vraiment, j'espère qu'on va être sur la vidéo la plus courte de ma chaîne jusqu'à présent, hein, j'y crois, pour vous présenter les 10 nouveautés qui me font très envie. Voilà, clairement c'est des livres que j'ai sous le nez toute la journée ou alors je les ai repérés dans les nouveautés qui allaient arriver et voilà, et je me doute que je pourrais certainement pas toutes les lire, mais il n'empêche qu'elles me font très envie et si ça peut vous donner des idées lecture, et bien pourquoi pas. Donc ce sont des livres qui sont sortis entre janvier et là maintenant début mars. Si je ne me trompe pas, si j'ai pas raté dans mes calculs, bon sinon ça sera du mois de décembre quoi, ça reste des livres assez récents. C'est parti! Le premier livre que j'ai repéré, et alors là on peut pas faire plus récent parce qu'il vient tout juste de sortir, mais parce que j'adore son autrice, je la suis sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà rencontrée, il me manque un livre d'elle parce que sinon j'ai lu sa trilogie. Il s'agit, accent allemand, tout va bien, il s'agit de Sophie Talmen avec Va où le vent te berce, publié aux éditions Albin Michel. Voilà, que dire de plus? Elle a sorti un nouveau livre, je suis au rendez-vous et celui-là je suis quasi sûre là que je vais le lire dans les prochaines semaines. Ça sent la nouveauté, vous savez ma bonne résolution que je vous ai expliqué dans ma vidéo de bonne année, une nouveauté par mois, et ben je pense que pour le mois de mars ce sera celui-là. Affaire à suivre. Deuxième livre que j'ai repéré et qui vient également tout juste de sortir, c'est le nouveau Agnès Le Dig, Se le dire enfin, publié aux éditions Flammarion. Mon problème, c'est que donc je n'ai jamais lu d'Agnès Le Dig, j'en ai un dans ma pile à lire, et donc la logique voudrait que je commence par celui que j'ai dans ma pile à lire pour enfin le lire, hein, enfin, son nom l'indique. Sauf qu'en fait celui-là me fait plus envie au niveau de l'histoire. Donc je pense que je vais lutter contre moi-même pour m'obliger à lire celui de ma pile à lire, mais je vous avoue que celui-là, voilà, je suis attirée quoi. Donc je sais pas. Je vous dirai ça dans un prochain point lecture, lequel des deux, je me serais décidée pour lequel des deux, affaire à suivre également. Ensuite, un livre que j'avais déjà repéré en grand format. Ensuite, alors on va sur un livre, cette fois de poche, que j'avais déjà repéré en grand format, et là, voilà, il vient se rappeler une fois encore à moi. C'est La République des pirates de Jean-Marie Quéméner, publié aux éditions Pocket. Voilà, je me dis, pour cet été, c'est le genre de petite lecture qui peut très bien passer, quoi. Voilà, wishlist direct, quoi. Maintenant, on passe à 3 auteurs qui sont vraiment ultra connus, mais que j'ai toujours pas lu. Et le fait d'avoir encore une nouveauté d'eux sous le nez en librairie, ça ne fait qu'appuyer le fait que va peut-être falloir que je m'y mette, quoi. Et donc le premier, je suis assez étonnée en fait, parce que j'avais jamais eu jusqu'à présent vraiment envie de le lire, même si on me l'a beaucoup recommandé, parce que voilà, je suis pas très policier de base, donc pour que je me lance dans un policier, je sais pas, j'ai une pulsion, je me dis allez hop, donc peut-être que ce allez hop pourrait venir avec le nouveau Michel Bussy, Au soleil redouté, publié aux éditions Presse de la Cité. Je sais pas, il y a un côté, l'histoire, ce côté huis clos sur une île, ça fait un peu exotique, tout ça, au même titre que La République des pirates. Je me dis que pour cet été, il pourrait vraiment être pas mal, donc il se pourrait que ce soit mon premier Michel Bussy. Et donc pour la troisième fois de cette vidéo, affaire à suivre. Ensuite, alors là on passe sur du très lourd, niveau poids lourd, le summum du poids lourd quoi si vous voulez, avec Marc Lévy, puisque Ghost in Love vient de sortir en poche. Alors je vous ai sorti celui-là parce que clairement c'est la nouveauté, mais c'est juste que ça peut être celui-là ou un autre, mais clairement il faut que je lise un Marc Lévy quoi. Là il va vraiment falloir s'y mettre. Et puis bon c'est vrai que celui-là me tente pas mal, donc je vais peut-être me faire un mois spécial
auteur poids lourd quoi. Auteur poids lourd contemporain, ça pourrait être pas mal. Si ça vous dit, on fait des lectures communes quoi. Le troisième auteur c'est Elena Ferrante. Clairement l'amie prodigieuse me tente pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi, ça viendra peut-être, hein. Parfois je peux être très longue à la détente avec certaines sagas, mais il se trouve que vient de sortir donc en poche aux éditions Folio, enfin aux éditions Folio, Gallimard, collection Folio, vous m'aviez comprise, et l'amour harcelant d'Elena Ferrante. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait 4 fois que je recommence pour cette présentation de livre. 4 fois. Donc là, je ne coupe plus. Il y en a marre. je bug. Voilà. Je ne sais pas. Il est petit. Je me dis, ça peut être un bon moyen de découvrir la plume d'Elena Ferrante. Ensuite, livre qui est sorti au mois de janvier et vu sa thématique un peu glaciale hivernale, je pense que du coup, ça sera pour l'année prochaine, quoi, l'hiver prochain. Mais il m'a en tout cas fait très envie pendant tout ce temps. C'est Briser en nous la mer gelée d'Eric Orsena. Voilà, Eric Orsena. J'ai découvert sa plume en septembre avec un livre, c'était une prescription scolaire que des collégiens venaient sans cesse m'acheter. Je me suis dit, bon, allez, je vais le lire, c'était hyper rapide. J'ai adoré sa plume, mais le mec écrit mais tellement bien que là, voilà, j'ai vu qu'il en sortait un nouveau, je me suis dit, petit peu envie quand même quoi. Donc bah écoutez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce qu'il est quand même, on dirait pas comme ça, mais il est quand même gros, enfin gros. Il fait 450 pages, mais bon, voilà, voilà, dites-moi, mais en tout cas ce sera pas avant l'année prochaine quoi. On passe à un autre livre de poche, c'est Monkey. Putain, j'arrive pas à prononcer, Monkey Diaries de Jane Birkin. Alors en fait, elle a sorti le tome 2 en grand format. Et celui-là, donc le poche, est sorti début janvier. En fait, je ne savais pas que Jane Birkin avait écrit son autobiographie, et là en l'occurrence, en fait, c'est son journal intime depuis qu'elle est enfant, qu'elle a retranscrit et qu'elle a publié. Alors je ne sais pas si elle l'a publié telle quelle ou quoi, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup les autobiographies. Je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu... elle étale sa vie privée, mais je pense pas, je pense que c'est plus subtil que ça, j'espère en tout cas. Moi j'adore les autobiographies des personnes connues. J'adore énormément, plus que les biographies. Là j'aime quand c'est la personne elle-même qui raconte sa vie, qui explique certaines choses que nous on a pu voir à la télé, dans les journaux, comment elle l'a vécu. Je sais pas, je trouve que c'est intéressant, ça remet en perspective certaines choses. Et là en fait c'est toute sa vie, je crois, jusqu'à sa séparation avec Gainsbourg. Donc il y a du lourd quoi, niveau culture française, c'est quoi le verbe? On a plusieurs décennies. Vous aurez compris. Enfin, je vais terminer avec une lecture jeunesse et un manga. Donc le premier, il s'agit de L'Alani des mers lointaines de Erin Entradakeli, publié aux éditions Seuil. En fait, ça me fait un peu penser à Pocahontas, un petit peu. Est-ce que vous aussi, vous visualisez le côté grand-mère feuillage avec Pocahontas sur sa barque? Non, dites-moi que je suis pas la seule à avoir cette image. Mais en gros, c'est une petite fille qui va devoir s'aventurer au-delà des mers, je crois, pour aller sur une île pour sauver sa maman qui est tombée malade. Et en gros, elle va un peu sortir de sa condition de fille qui est censée rester au foyer. Et voilà, il y a un petit côté aventurière qui me tente beaucoup. Donc il se pourrait que celui-ci soit lu très bientôt. Et enfin, alors ça ne sera pas une surprise pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a le tome 3 d'Alchimia de Samantha Bei et Mia qui est sorti. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais c'est vrai que ce manga il me tente depuis le tome 1. Et en fait du coup ça s'est rappelé à mon bon souvenir, et je me suis dit, oh allez, il faut que je me lance. Donc grâce à ce tome 3, je me suis lancée dans le manga, et donc la logique veut qu'il va être lu très très prochainement. Premier manga que je lis depuis, je pense, le collège, admettons le lycée, donc ça me fait super bizarre, mais en tout cas, le tome 1, top de chez top, donc j'espère que ça va continuer jusqu'au tome 3, comme ça. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite présentation vous aura donné des idées de lecture. Comme je l'ai dit pour le Orsena, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, histoire que ça me donne encore plus envie de les lire. Et puis sur ce, je vous retrouve très bientôt, cette fois j'espère, dans une prochaine vidéo. Hasta luego!